pour ceux qui sont venus encore aujourd'hui. On a commencé, je crois, cette action-là tous les vendredis à 18h30 devant les mairies de partout en France. Les premiers vendredis, hein, tous les premiers vendredis de chaque mois. Et ça a commencé, je crois que c'est en septembre. Hein. En septembre ici, enfin partout. Hein. Et au mois d'octobre, on avait invité François Vieilleret, qui était aussi l'initiateur de l'appel avec Fabrice Nicolino. C'est eux hein, qui, avec le journal Charlie Hebdo, ils avaient lancé l'appel. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 500 villes où il y a des rassemblements. J'ai vu ça sur le site là, j'ai vu qu'il y avait 500 villes environ en France qui organisaient des rassemblements. Alors, je pense que là, moi je reviens des Rosaires, de la plage. Hein, il y a beaucoup de monde à la plage. C'est vrai que... Voilà. Je crois qu'il y a Ploufragan qui organise aussi. Oui, il y a on ne fait plus. On vient ici. Non, mais il y a Plédran. Oui, on l'a fait 2 fois. Hein. Oui, mais il y a plein de villes. Hein. Il y a Jugon-les-Lacs, il y a Plaintel. Enfin bon. Il y a Lannion, il y a Guingamp, il y a non. Alors, on va faire ça à Rosaire la prochaine fois. Alors, je ne sais pas, peut-être que... Enfin, le principe qu'on avait arrêté, c'était de faire devant les mairies. Donc, on peut pas changer. On peut pas trop changer. Enfin, bon. Alors, par contre, je profite évidemment de ce rassemblement. Peut-être déjà pour annoncer que demain il y a un rassemblement donc à Ilion, hein, à Bonabri, contre les algues vertes à 14h. Hein, donc à l'appel de. À Bonabri. C'est à Bonabri. Alors, ils ont marqué Bonabri-Morieux, mais ils ont fait une faute. Hein. Oui, Bonabri. Oui, Bonabri. Ouais, donc c'est important aussi. Hein, mais, voilà. Et moi je voulais vous lire un communiqué qui a été fait donc par l'association Génération Future, Eau et Rivière de Bretagne, le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et Solidaire, suite à la décision du Conseil d'État, vous avez dû voir ça dans la presse, hein, qui a annulé un arrêté ministériel qui avait été publié donc le 4 mai 2017, qui était sorti, donc signé à l'époque de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, Manuel Valls, qui était le Premier ministre de l'époque, et François Hollande, le Président de la République. Ils avaient sorti 48 heures avant de quitter le pouvoir, à la demande expresse de la FNSEA, ils avaient sorti un arrêté ministériel scandaleux qui déréglementait encore un peu plus l'utilisation des pesticides et qui était vraiment c'était un arrêté inique qui mettait en danger encore plus les riverains et notamment les salariés qui travaillent dans les exploitations qui utilisent les pesticides. Parce que voilà, donc on avait fait un recours devant le Conseil d'État. Donc le mois dernier ou le mois avant, j'avais dû vous dire que le rapporteur public donc avait demandé au Conseil d'État de nous donner raison, en gros. Hein. Alors il faut que vous sachiez que le recours avait été déposé par quelqu'un que tout le monde connaît, hein, c'est Eva Joly, qui est députée européenne et qui n'est plus maintenant parce qu'elle ne s'est pas représentée, mais qui avait mis à disposition des organisations que je vous ai citées tout à l'heure, les services de son cabinet d'avocat gracieusement. Elle a travaillé gratuitement, ce qui est quand même, il faut le souligner, et qui, en plus, comme c'était une ancienne magistrate, mais en plus spécialiste des recours devant le Conseil d'État, donc ça a été très utile. Et elle a été aidée dans son recours par maître François Laforgue, que tout le monde connaît maintenant, hein, parce que c'est lui qui est l'avocat des victimes des pesticides de Triscalia, et surtout l'avocat qui est le premier à fait condamner Monsanto dans le monde. C'est lui qui a gagné le procès de l'agriculteur Paul François, hein, qui avait été intoxiqué par un pesticide très dangereux, le lasso. Et c'est donc la première fois dans le monde, en France et dans le monde, qu'il y a eu une condamnation de Monsanto. Bon, maintenant il y a plein de procès aux États-Unis, il y a d'autres procès. Ouais. Donc voilà, ce sont ces 2 avocats qui avaient déposé. Et donc, à notre grande joie, si on veut, on a appris, donc c'était le 26 juin, que le Conseil d'État nous avait donné raison. Alors, je rappelle les faits. Hein. Entre juillet 2016 et mai 2017, après 2 mois de débat, la France est dotée d'un nouvel arrêté encadrant l'utilisation des pesticides. Des associations, donc Génération Future, Eau et Rivière de Bretagne, l'Union syndicale solidaire, soutenues par des associations impliquées sur le territoire, donc le collectif de soutien aux victimes des pesticides, une association qui s'appelle Vieux Manoir en colère et Vigilance OGM, les pesticides de Charente, antipesticides de Charente, ont engagé une action juridique, jugeant cet arrêté non conforme à la loi et trop peu ambitieux sur les questions de la protection de la ressource en eau et des riverains. Avec de l'aide de leur avocat, Eva Joly et François Laforgue, ils ont déposé contre ce texte, le 3 novembre 2017, 3 recours juridiques en annulation et modification devant le Conseil d'État.
Le 5 juin, lors de l'audience du Conseil d'État, le rapporteur public, dans ses conclusions, avait purement et simplement demandé l'annulation de l'arrêté en tant qu'il ne prévoyait pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques. Concluant aussi à la nécessité de renforcer les zones non traitées et les délais de rentrée à tous les modes d'application des pesticides, faisant injonction au ministre de prendre les mesures réglementaires induites par la présente décision dans un délai de 6 mois. Il y a 5 ministres concernés. Alors, victoire. Le Conseil d'État, dans son jugement, suit une grande partie des attentes des ONG, des conclusions du rapporteur public et demande l'annulation d'une partie de l'arrêté en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques. Le juge indique en outre que l'État devra verser à Génération Future, à Eau et Rivières de Bretagne, une somme de 2 000 € chacune au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Alors ensuite, cette décision intervient alors que se tiendra demain, le 27 juin, une réunion du groupe de travail 3 du plan Ecophyto, protection des populations et de l'environnement au ministère de l'Agriculture. L'occasion de saisir la balle au bon et de tenir compte de ce jugement lors de la rédaction du nouvel arrêté. Oui, parce que les associations qui ont fait le recours, évidemment, on va retravailler maintenant pour influencer sur la rédaction du futur arrêté qui va sortir. Pour les associations requérantes, Eau et Rivières de Bretagne, Génération Future et l'Union syndicale solidaire, ainsi que toutes les autres organisations de terrain qui sont impliquées dans ce combat et soutenant cette action, c'est une nouvelle victoire qui devrait avoir pour effet une meilleure prise en compte des riverains et des milieux exposés à ces pesticides dangereux. Le gouvernement peut compter sur toute la détermination de chacune de nos structures pour qu'enfin soit atteint un haut niveau de protection des populations vulnérables exposées et des milieux impactés par ces produits. Voilà. Donc c'est une victoire. Voilà. Alors le micro donc, est à disposition et s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, ça ne faut pas hésiter. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Si, peut-être aussi pour ajouter, je vous invite à aller consulter le site de Mediapart aujourd'hui, parce qu'il y a un grand article qui fait 5 pages, qui a été publié hier soir, mais il est en accès libre. Et un article qui a été fait par des étudiants de l'école de journalisme de l'UIT de Lannion, avec un journaliste de Mediapart et puis les enseignants de l'UIT de Lannion. Ils ont fait un article d'investigation sur le fonctionnement des coopératives bretonnes et surtout la manière dont l'utilisation des pesticides en Bretagne. Voilà. Et ils pointent du doigt des politiques assez scandaleuses donc, du groupe Dossi et Triskalia, qui ont fusionné d'ailleurs récemment. Voilà. Donc l'article est extrêmement intéressant, c'est très fou, un article très fouillé, et dans lequel notamment ils disent que ce que nous savions déjà, mais qu'on leur avait d'ailleurs indiqué, c'est que ces coopératives-là dégagent 80% de leurs profits sont faits en vendant des produits phytosanitaires. Donc il faut bien comprendre que dans l'agroalimentaire, donc ces groupes-là, qui sont multinationaux d'ailleurs, font leur plus grande marge sur la vente de produits toxiques, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc c'est voilà. Et vous verrez. Enfin, je vous invite à aller le lire. Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, levons nos rêves aussi. Je veux faire l'amour dans les champs. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Levons nos rêves, le vent se lève aussi.
qu'on joue sans avoir l'air de rien. Je veux serrer encore entre mes dents la fleur rouge du printemps. Rouge est ma peau lorsque je t'aime souvent. Viens avec moi mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. Viens avec moi mon vieux pays. Le vent nos rêves, le vent se lève. Viens avec moi mon vieux pays. Quand tu te lèves, le jour se lève, le jour se lève. Nos rêves aussi.